Bonjour à tous, donc merci d'être venus ce soir pour la dernière de la journée. Je me présente, donc Margot Weishofer, Business Development Manager chez Baudouin. Donc Baudouin, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une boîte française qui fait des designs et productions de groupes électrogènes pour les data centers. On a plus de 100 ans d'histoire dans les moteurs maritimes et on est basé à Cassis. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'hyperscale à la vitesse française, quand le Made in France et la rapidité font la différence. Donc je suis aujourd'hui avec Sébastien Perron, notre vice-président, et on va d'abord vous présenter le contexte français, le marché, le contexte, ensuite les enjeux des clients qu'on entend, et enfin nos solutions et comment on aide les intervenants à contrer ces problèmes. Voilà, donc je vais te laisser la parole. Margot, merci. Donc oui, Sébastien Perron, merci d'être là. On va commencer rapidement par la vision du marché et dans quel contexte s'inscrit donc cette présentation qu'on va vous faire sur l'hyperscale à la française et comment Moteur Baudouin, fournisseur de solutions de génération de puissance, peut accompagner ce secteur en pleine évolution. En pleine évolution car aujourd'hui, si on parle de capacité installée, Paris, si on parle de Paris, Paris aujourd'hui est dans le top 5 des villes européennes. Alors parfois 3e, parfois 4e. Ce classement, il bouge beaucoup dû à la dynamique de ce marché. Les 5 villes principales, vous le savez, ce sont Francfort, Londres, Amsterdam, Dublin et donc Paris. Donc, Londres et Francfort, pardon, sont en termes de capacité installée un peu devant Paris, qui aujourd'hui atteint dans les 700 MW. Ce qui était important aujourd'hui pour cette présentation-là, pour ce contexte, c'est que la croissance est très importante depuis 2 ans, de l'ordre de plus de 40%. Et si on se projette et qu'on reste en France et qu'on se projette en 2030, on va voir aussi qu'il va y avoir une diversification progressive. Géographiquement, il va y avoir une mutation. Aujourd'hui, 75 à 80% de la capacité installée en France est regroupée en Île-de-France, Paris et la région parisienne. Mais dû à une saturation foncière et grâce au soutien de l'État avec plusieurs dispositifs qu'on verra un peu plus dans le détail après, 3 zones clés vont émerger qui sont Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France. Alors qu'est-ce qui explique ce dynamisme? Ce dynamisme, il vient essentiellement de l'utilisation de plus en plus importante de la technologie du cloud. Ce qui se reflète dans la répartition des dépenses d'IT des entreprises et qui se traduit par une évolution très importante du marché des solutions liées au cloud. Voyons maintenant les raisons de l'attractivité de la France pour ce secteur qui est grandissant mais qui est très énergivore. La France possède de nombreux atouts et c'est pour ça qu'elle est très attractive pour les data centers. Le premier, ça va être son avantage énergétique. Aujourd'hui, la France produit plus d'électricité que ce qu'elle consomme, de l'ordre de 71 TWh, ce qui en fait aujourd'hui le plus important en Europe. Mais ça va montrer surtout la capacité de la France à absorber une demande supplémentaire en termes de capacité installée et donc de consommation d'énergie. Le deuxième avantage que nous avons par rapport à des pays européens tels que l'Allemagne ou l'Angleterre ou le Royaume-Uni, et je ne parle même pas des États-Unis, c'est que cette énergie, cette électricité est bien plus basse en carbone, 18 fois plus que les États-Unis. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important, notamment dû au fait que cette technologie des data centers consomme énormément. En France, nous avons un réseau stable et au niveau du prix plutôt compétitif. Et il y a aussi une grande volonté d'investissement
privés ou publics, pour tout ce qui est de la préparation des infrastructures pour le data center. Un dernier point fort, sans oublier, et je ne le dis pas parce que nous sommes une société marseillaise, mais soyons un peu chauvins, Marseille, qui aujourd'hui est le 6e hub mondial et qui a la volonté aujourd'hui de devenir le 3e hub mondial. Le président de la CCI, Jean-Luc Chauvin, devait nous accompagner pour vous exposer aussi quels étaient les projets de Marseille en termes d'agrandissement de cette connectivité et donc de data center, et qui en fait donc un hub stratégique pour la France, puisque certes Marseille, mais c'est la France et l'Europe qui ensuite peuvent profiter de cette connectivité qu'offre Marseille et ce développement-là. Une autre chose importante pour le secteur du data center, c'est le projet Ambition France 2030. Alors c'est quoi ce plan France 2030? C'est une centaine de milliards d'investissements, notamment dans le renforcement des infrastructures critiques, la formation et l'attraction de talents. Aujourd'hui, ce secteur-là, c'est environ 50 000 emplois et on pense qu'il va doubler dans les 5 ans à venir. L'adoption de l'IA et bien sûr le développement d'une IA de confiance. Mais surtout, et c'est là où il y a les aides financières, mais aussi pour faciliter le développement des data centers, des dispositifs légaux, des lois, comme la loi Industrie verte, qui vont permettre de simplifier les procédures et d'alléger tous les dispositifs fiscaux. Tous ces chiffres que je viens vous montrer, pour vous donner un peu le contexte, montrent que le besoin est urgent en puissance, en rapidité de mise en œuvre et en durabilité. Les enjeux clients que va nous montrer maintenant Margot. Merci. Oui, donc du coup, je vais vous parler des remontées du terrain, dont on a listé 5 problèmes qu'on entend souvent sur le terrain. Donc, premièrement, je vais vous parler des délais de raccordement du réseau. Donc, c'est vrai que c'est un souci en France. On entend souvent des délais de 18 à 24 mois pour avoir accès au réseau électrique et même plus parfois pour la fibre. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû au nombre de demandes probablement sur le terrain et aux problèmes avec les collectivités locales d'avoir un raccordement réseau. Deuxièmement, c'est la résilience électrique. Donc c'est vraiment au cœur du data center, du design du data center. Encore une fois, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a de plus en plus de demandes pour une résilience sûre. C'est très important, surtout lorsqu'on est en formation du modèle d'IA, d'être sûr d'avoir accès à l'électricité continue. Si on a une coupure de courant, même que quelques secondes, il faut recommencer la formation du modèle d'IA au début. Donc, c'est-à-dire qu'on perd des semaines, voire des mois d'entraînement de modèles. C'est un coût pour les sociétés. Et surtout, on se souvient, même cette année, très récemment, en mars 2025, à Londres, on a perdu une sous-station à côté de l'aéroport d'Heathrow. Donc c'est aussi d'à côté de Slough, là où tous les data centers sont basés. Donc ça prouve bien que c'est pas seulement une case à cocher, c'est vraiment des choses qui arrivent. On peut perdre le courant en Europe. Et aussi, bien sûr, très récemment, en avril 2025, en Espagne et Portugal, où on a perdu le courant. On a des chiffres du gouvernement espagnol qui parlent de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires perdus en Espagne. Donc oui, donc la résilience, c'est vraiment au cœur du design du data center. En continuation pour l'IA, on a une demande qui explose. Vous êtes tous dans le milieu, donc vous le savez. Il y a 5 ans, on parlait de data center 15-20 mégawatts, c'était déjà énorme. Maintenant, on voit des data centers à 80-100 mégawatts qui arrivent sur le terrain partout. Donc, en termes de nombre de groupes électrogènes, on a plus de 100 sur des sites, plus de 100 avec 100 groupes électrogènes. Donc, la supply chain est en difficulté. C'est pour ça que c'est important d'essayer de répondre à la demande client
pour être sûr de livrer les data centers on time. Enfin, l'augmentation des contraintes réglementaires, ça va dans le bon sens, c'est une réduction empreinte carbone et les critères ESG, mais forcément il faut s'adapter, il faut repenser le design, donc c'est un peu plus compliqué pour les data centers. Et enfin, forcément la main-d'œuvre, la demande explose pour les data centers, donc il faut bien quelqu'un pour les construire, quelqu'un pour les designer, donc des gros problèmes de main-d'œuvre dans le milieu. Donc je vais maintenant vous laisser la parole pour vous expliquer nos solutions et je reviendrai pour vous montrer nos forces avec nos solutions. Merci Margot. Donc Margot nous a montré les enjeux clients. Donc il nous faut de la puissance, de la performance, de la rapidité de mise en œuvre. Et puis comme avec les exemples un peu montrés, aujourd'hui la data, ça vaut plus que de l'or. Donc il faut sécuriser tout ça. Et c'est là où Baudouin, aujourd'hui, en tant que fournisseur de générateurs de secours, peut et va accompagner les acteurs du data center pour sécuriser avec des solutions performantes. Nous développons, nous concevons et nous fabriquons nos gensets, nos générateurs, sur notre site. Notre site, il est où? Il est basé à Cassis. Cassis, c'est une petite ville à côté de Marseille, dans le sud de la France. Baudouin existe depuis 1918. On a été un acteur, et nous sommes toujours un acteur majeur dans la propulsion marine, donc des solutions robustes, durables. Et puis, depuis 2015, on s'est diversifié dans tout ce qui est génération de puissance, en travaillant essentiellement avec beaucoup de metteurs en groupe. Et aujourd'hui, nous lançons une gamme de générateurs dédiés au data center de très haute puissance. Alors notre site à Cassis, je passe rapidement dessus. Nous sommes entre 250 et 300 collaborateurs, on recrute tous les jours, notamment pour le data center. Nous avons plusieurs projets en déploiement aujourd'hui, de l'ordre de 300 MW en ce qui concerne l'Europe. Si on regarde sur le marché global, on est à peu près au triple. On arrive à faire 300 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Moteur Baudouin, c'est une marque globale qui va représenter peut-être 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc un savoir-faire, une excellence française, l'ingénierie est basée en France, la production aujourd'hui pour les data centers est basée en France. Nous investissons une vingtaine de millions d'euros dans notre nouvelle usine à Cassis, avec toute une chaîne de production, toute une supply chain dédiée au data center, et avec aussi, autour de cette réindustrialisation que nous entreprenons, une montée en compétences avec des équipes d'ingénierie dédiées au data center. Voilà pour Baudouin. Quelques mots sur la gamme. Donc comme je vous ai dit, ce sont des solutions complètes de groupe électrogène diesel et gaz. Là, on va se concentrer sur le diesel, mais nous avons également les moteurs gaz qui vont commencer à environ 1,5 MW pour monter jusqu'à plus de 5 MW. Je vous montrerai après les quelques plateformes que nous avons. Nous travaillons bien sûr avec des partenaires pour tout ce qui est refroidissement, pour tout ce qui est alternateur, pour répondre aux dernières normes. Ces moteurs-là ont été, cette gamme-là, M55, M61 et M33, ont été conçus spécifiquement pour le data center. Donc ce sont des moteurs que nous avons conçus il y a quelques années, il y a 2-3 ans, spécifiquement pour le data center, donc avec les nouvelles technologies dit une très haute densité de puissance, donc avec des encombrements réduits, des normes que ce soit sur le Uptime Institute et d'autres. Ces moteurs, bien sûr, répondent aussi alors, les normes de pollution aussi, mais je voulais parler du fait de l'utilisation du biocarburant. Et un petit mot sur le moteur, le générateur de droite, c'est le 20 M61. Donc celui-ci
Nous l'avons présenté pour la première fois à Dubaï cette année, à Middle East Energy. Le M61 est aujourd'hui le générateur le plus puissant qui existe sur le marché. Il va monter jusqu'à 6250 kVA à 60 Hz. Donc en 50 Hz, on va tourner aussi ici autour des 6000 kVA. Donc c'est le moteur le plus performant, le plus puissant sur le marché. Ces moteurs-là, que ce soit le M61 ou le M55, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une fiabilité très élevée. Je vous dis, on vient du monde marin. Le monde marin, c'est quelque chose... voilà, vous ne pouvez pas vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence quand il y a un problème. Il faut une fiabilité. Le démarrage, nous répondons aux dernières normes, comme NFPA, pour ceux à qui ça parle. Des systèmes de contrôle intelligents et interconnectés. Et puis, puisqu'on l'a vu aussi au tout début de la présentation, nous parlons de data centers qui se trouvent en milieu urbain, avec une optimisation et un soin qu'on a apporté sur l'optimisation du bruit et des vibrations. Donc la gamme, rapidement, je ne vous demanderai pas de retenir les chiffres. Elle va commencer avec le 16M33, 20M33, et ensuite on va terminer à le 20M61. Ce qui est important ici aussi, c'est qu'on travaille sur des concepts de plateforme, avec des commonalités de pièces et de concepts qu'on peut éprouver sur différents moteurs qui sont soit en 12 cylindres, en 16 cylindres ou en 20 cylindres. Ce qui est important à retenir, c'est que pour le data center, nous arrivons à couvrir entièrement la gamme de puissance demandée par les data centers, de 1500 kVA jusqu'à 6000 kVA. Donc deux petites tailles jusqu'au data center hyperscale dont on parlait tout à l'heure. Et ce qu'il faut retenir de Baudouin surtout, aujourd'hui, c'est que nous avons et nous proposons une capacité de groupe électrogène de secours très élevée, donc une gamme élargie avec aussi le genset, le générateur le plus puissant de sa catégorie et du marché. Très important, Margot va revenir, un délai de livraison raccourci. On sait qu'aujourd'hui, c'est très important et nous sommes aujourd'hui le fournisseur de groupes électrogènes qui peut fournir sous moins de 6 mois des solutions complètes. Un engagement de la fabrication locale, comme je vous disais, nous avons entrepris de nombreux investissements et une nouvelle production en France que nous dédions au data center. Et ne pas oublier aussi qu'une capacité à supporter des projets non standards, à faire des solutions sur mesure par le biais de nos ingénieurs que nous avons à Cassis et par le biais aussi de partenariats très renforcés avec tous les types de EPC, OFI qui sont aussi tous là aujourd'hui à Paris. Je te laisse la main, Margot. Merci. Donc juste pour terminer, juste pour lister un peu tout ce qu'on vient de discuter. Donc on parlait des problèmes de puissance et de demande. Donc forcément, nous, on a, comme Sébastien a expliqué, on a le plus gros générateur le plus gros groupe sur le marché, à plus de 5 MW. Donc forcément, quand on a une demande pour des grosses puissances de data center, c'est plus intéressant de prendre un gros groupe plutôt que deux petits groupes. Enfin, quand je dis petit, un gros groupe de plus de 4 MW contre deux petits groupes de 2 MW, ça réduit l'empreinte carbone de production, ça réduit l'emprise au sol. Donc on aide les data centers à un peu changer leur mindset sur le développement des designs. Le délai de livraison, encore une fois, c'est un de nos gros atouts et on le voit quand on parle aux clients. Moins de 6 mois, on entend souvent nos clients dire que l'achat critique, c'est le groupe électrogène. Donc on essaie de remédier à ce problème en fournissant en moins de 6 mois un groupe électrogène. Bien sûr, on fournit, nos groupes sont compatibles avec du HVO, biodiesel. On suit toutes les normes, on est accrédité par l'Uptime Institute. Il n'y a pas de souci là-dessus et on travaille avec plus de 300 partenaires autour du monde pour nous aider pour la maintenance et la mise en service.
Et comme Sébastien l'a expliqué, nos plateformes sont modulables. Donc, elles ont été créées dans l'idée d'un data center. On a un stock, on a la fiabilité, donc on a l'expérience là-dessus aussi. Donc, je vais te laisser faire la conclusion et puis on va prendre des questions. Allez, on va conclure rapidement. On a vu que le marché européen des data centers croît très rapidement, qu'il y a un besoin important en termes de puissance, que les partenaires nécessaires pour le développement de ces segments-là doivent être rapides, fiables. Vos enjeux, ce sont les délais, les puissances et la durabilité. Et c'est là où Baudouin, en tant que justement partenaire rapide, fiable et qui plus est local, dans un marché où le temps et la puissance ne sont plus des variables négligeables, Baudouin est là et peut vous accompagner pour toutes vos solutions de génération de secours pour data center. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions. Merci. Et puis, nous sommes prêts si vous avez des questions.